Hello, hello, salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vais surtout vous faire une vidéo sur mon pourquoi. Mais maintenant, cette vidéo-là, c'est le maquillage du jour. Et je vais faire un maquillage avec le Kudo du mois. Donc, c'est le dernier jour pour pouvoir avoir le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est l'ensemble Triple Sizzle. C'est un ensemble dans lequel vous avez une bébé crème de la teinte de votre choix. Moi, je vais utiliser aujourd'hui la Honey. Vous avez un eyeliner de la teinte de votre choix aussi. Moi, je vais prendre l'eyeliner Perfect. C'est le noir. Est-ce que c'est... Oui, c'est celui-là, le noir. Et un rouge à lèvres splash de la couleur de votre choix. Moi, aujourd'hui, je prends le Superbe. Il est superbe, effectivement. Il va parfaitement avec mes boucles d'oreilles. Et vous avez en cadeau la trousse. Voilà, la trousse... du Kudo Triple Sizzle qui est juste magnifique. Donc aujourd'hui c'est ça que je vais utiliser, puis je vais ajouter d'autres produits pour faire un maquillage complet. Mon objectif est de faire quelque chose d'assez rapide quand même, parce que, tac, aujourd'hui on est le 31 octobre, ah il y a du monde. Coucou Fleur, salut Rachel, coucou Aurélie. Eh ben ça va très bien, donc je suis un peu en retard dans mes vidéos, mais parce que j'ai les enfants, quoi, c'est les vacances scolaires, c'est compliqué, mais je suis là quand même. Donc, on y va, c'est parti, j'attaque avec ma bébé crème. Donc, c'est la bébé crème Honey que j'utilise. Tac. Je mets une petite noisette sur mon pinceau et je l'applique en faisant des petits points un peu partout sur mon visage. Donc, c'est parti. Donc voilà, j'ai envie de faire le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, vous me les posez au fur et à mesure ou même après. Si vous regardez en replay, il n'y a pas de problème. Je pourrais y répondre sans problème. Le Kudo du mois, c'est l'offre promotionnelle du mois, c'est jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Donc l'ensemble Triple Sizzle. Et demain à 15 h, on aura le nouveau Kudo. Donc l'offre du mois de novembre qui va arriver. Donc nous, on n'a pas d'infos en avant-première. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celles qui n'ont pas encore profité de cette offre avec la bébé crème, il y a encore temps, heureusement, parce que c'est une très belle offre. Tac. Alors les filles, je vous invite à partager au maximum la vidéo, et puis aussi à venir me mettre une recommandation ou un avis sur ma page Beautiful by Amélie, si vous ne l'avez pas encore fait. J'aimerais avoir un max d'avis positifs, j'espère, sur ma page. Donc, une fois que j'ai fait j'ai mis ma bébé crème, je pourrais en rester là, mais j'ai envie quand même, moi, d'atténuer l'effet de cerne que j'ai, même si, même avec la bébé crème, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, je vais ajouter le correcteur de teint liquide Organza. Donc, je l'utilise avec un pinceau spécial correcteur, mais vous pouvez faire avec n'importe quel pinceau. L'avantage d'utiliser un pinceau pour le correcteur, c'est qu'on utilise du coup très peu de produits. Donc, j'en mets un tout petit peu, ça fait une crotte d'escargot sur mon pinceau. Vous voyez? Toc. Et ça va me faire les deux yeux. Je regarde en même temps, je me suis pas bien préparée. Comme je suis pas en avance. Merci beaucoup. Merci Rachel. Hop. Et du coup, je vais appliquer le correcteur sous l'œil. De chaque côté. Et t'es allée chez le coiffeur, Rachel? Et je vais faire un triangle en fait avec mon correcteur. Donc le correcteur Organza, il est bien plus clair que mon teint. Et du coup, ça permet d'apporter de la luminosité à mon regard. Ça va atténuer l'effet de cerne, bien que les cernes, c'est une bosse avec un creux. Hein. Donc ça, il faudrait une injection de Botox pour faire disparaître. Moi, je vais jouer avec les ombres et la lumière pour pouvoir atténuer cet effet de cerne et donner un effet bonne mine. On camoufle, quoi. Hop là. Salut Anaïs, merci beaucoup. Tac.
Voilà, avec mon éponge, je tapote pour fondre complètement en fait le correcteur avec ma bébé crème. Et là, du coup, ben, il y a un effet plus lumineux qui est sur mon visage qui va me donner un effet bonne mine. Comme j'ai envie d'encore plus, ben, je vais mettre aussi ma poudre biche front. Les choses se décident au fur et à mesure, les filles. Là, je me maquille sans rien avoir prévu. Je me maquille comme j'ai envie. Hop. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Voilà. C'est un peu compliqué pour moi les vacances là depuis que je suis revenue de Cancun. J'avoue que avec ma fille, c'est particulier. Mon fils Quentin aussi. C'est pas facile d'être à la maison avec des enfants un peu spéciaux, on va dire. Ils m'en font bien baver. J'ai hâte que l'école reprenne pour pouvoir reprendre mon travail unique avec vous de façon plus sereine parce que là je sais jamais si je vais avoir le temps de faire le live, c'est assez pénible. Mais bon. Donc c'est ça aussi unique et c'est ça aussi la vie de famille. Tac. Une fois que là j'ai un côté bonne mine, moi que j'aime beaucoup avec la poudre biche front, c'est que ça donne vraiment un teint un peu plus hâlé, ça creuse un peu les joues, j'aime bien le résultat. Si je voulais vraiment aller au bout des choses, je mettrais un petit peu de blush sereine. Mais mon sereine, il est... Ah, je vais prendre celui-là. J'en ai un autre, le Supported. Le Supported, c'était un qu'on avait eu l'année dernière dans un culot. Il ressemble au sereine. Mais il est plus en vente. C'est à peu près la même chose que le sereine. Il donne un côté très très pêche, très discret. Avec un illuminateur dedans. Mon sereine, je ne l'ai pas encore réparé. Il s'est cassé, je pense, dans l'avion. En rentrant de Cancun. Hop. Et voilà. J'en ai mis beaucoup. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Pour mes sourcils, je vais les faire vite fait avec le crayon à sourcils. Tac. L'objectif de ce maquillage, c'est de vous faire la vidéo dont j'ai parlé ce matin. Je vous ai mis un post en disant qu'aujourd'hui, j'allais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis là, comment ça se fait et où je veux aller, etc. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est très importante. Et du coup, il faut que je sois maquillée pour la faire. Donc là, je me maquille en gros pour ma vidéo de tout à l'heure, hein, tout simplement. Donc je fais un maquillage, je veux avoir l'air d'avoir bonne mine. Parler de soi, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Et du coup, quand on est bien préparé physiquement, par exemple avec un maquillage où on se sent à l'aise, et ben c'est plus facile, je trouve, on se sent mieux. On se sent un peu plus fort en fait, on a plus confiance en soi. Hop. Allez, de l'autre côté, pareil. Et voilà, les sourcils sont faits. Les sourcils, je suis toujours un peu concentrée, les filles, hein, vous le savez. J'essaie de les faire le mieux possible et ça ne va jamais comme je voudrais, mes sourcils. Hein. Tac, bon, là, ça ira. Tac. Et voilà, les sourcils sont faits. Maintenant, je vais m'occuper de mes yeux et de ma bouche. Donc, pour les yeux, j'ai mon eyeliner Deep and Draw Perfect. C'est l'eyeliner noir que je vais mettre, ça c'est sûr. Mais je vais me faire un petit dégradé de 2 couleurs, des splurges. J'ai choisi le splurge Denti. C'est un splurge un petit peu argenté, violine, mauve, très, très clair. Très sympa. Donc, pour l'utiliser, je prends mon pinceau spécial splurge. Je prends un petit peu de matière avec mon pinceau. Ah, d'accord. Voilà. Et je viens l'appliquer sur ma main. Et une fois sur ma main, je vais venir travailler la matière. Ça la réchauffe un petit peu et ça permet de pouvoir l'appliquer sur mes paupières de façon plus uniforme, sans petits grumeaux. Voilà. Donc, je la travaille là sur ma main avec mon pinceau. Et ensuite, je vais l'appliquer sur mes yeux. Donc, je mets au niveau de ma paupière mobile. Et je remonte un petit peu dans le creux de la paupière.
Tac. Et je vais venir avec mon doigt flouter en fait mon splurge sur la partie haute de mon maquillage. Voilà, pour que ça fasse un effet fondu avec ma paupière fixe. Voilà. Donc, la même chose de l'autre côté. Je crois que je ne vais pas en avoir assez. Donc, les splurges pailletés, ils ont une paillette très fine et en même temps très délicate. Je ne sais pas comment dire. Une paillette vraiment très très jolie. Très sympa. On brille de mille feux avec ces splurges. Et ils ont une tenue qui est juste absolue. Une fois le splurge sec, au bout de quelques minutes, ça bouge plus. Moi, j'ai passé des nuits à travailler avec mes splurges. Vers 3-4 heures du matin, on se frotte forcément les yeux. Et au petit matin, bah, mon maquillage ne bouge pas, quoi. Au petit matin, ben, mon splurge n'est jamais abîmé, malgré le fait que je me frotte les yeux ou que les conditions de travail soient particulièrement difficiles certaines nuits. Donc là, je floute. Hop, je vais en mettre un petit peu dessous. Voilà. Tac. Hop. Et du coup, pour foncer un petit peu, pour donner un effet plus intense à mon maquillage, je vais juste rajouter du noir. Le Skeptical, c'est un noir pailleté. Donc, je vais en prendre un petit peu aussi sur mon pinceau. Et pareil, je viens sur ma main pour le travailler. Et là, je vais vraiment essayer d'en mettre très très peu. Parce que les couleurs foncées, il faut y aller très très doucement. L'objectif est d'ombrer un petit peu, de fumer un petit peu mon maquillage. Mais je veux en mettre très légèrement. Donc je vais y aller très très progressivement. Les couleurs foncées, si on en met trop d'un coup, après c'est difficile de les estomper. Alors que si on y va progressivement, on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute, jusqu'à ce qu'on ait l'intensité voulue de la couleur ou du foncé, enfin bref, voilà. Ça, c'est mon petit secret make-up. C'est des choses que j'ai apprises à mes dépens. Au départ, j'en mettais souvent beaucoup trop et je me retrouvais vraiment en difficulté. Donc, j'arrivais toujours à récupérer. Mais honnêtement, on est bien plus serein en y allant doucement et finalement, on gagne beaucoup de temps en prenant notre temps que quand on veut aller trop vite. Ça peut être très compliqué. Donc, ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai sur la joue. Donc, moi, ça me va. Je trouve que c'est bien. Pas besoin de plus. Je vais aller de l'autre côté faire plus ou moins la même chose. Essayer de faire la même chose. Et puis selon la lumière aussi, je trouve que on voit pas le même résultat. Ça brille tellement ce splurge. Mais bon, moi j'aime bien ce qui brille. On est bien, ça me va moi. Hop, maintenant je vais mettre mon eyeliner. Après évidemment il y aura mon fameux mascara épique hein, qui va vraiment venir donner toute l'intensité nécessaire à mon regard, vous allez voir. Donc je nettoie ça avec une petite lingette, j'ai un peu d'eau micellaire dessus, parce qu'autrement je risque de me l'étaler sur le visage. Et hop, je mets mon eyeliner. Tuc. Donc là, dans les eyeliners, vous pouvez en choisir un cuivré, un bleu électrique, un marron ou un noir. Il y avait un violet, mais il est en rupture de stock malheureusement. Et là, c'est le noir que j'utilise aujourd'hui. Ça, c'est dans le culot du mois. Dans le culot, donc je rappelle que vous avez, pour 66 €, vous avez la bébé crème, l'eyeliner Dipendro et un rouge à lèvres Splash. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi le superbe. Je vais le mettre après.
Coucou Sylvie. Donc l'eyeliner Dip Draw est très facile d'utilisation. On applique, on y va progressivement. Franchement, il est vraiment très très facile à utiliser. Moi, je mets pas souvent d'eyeliner. C'est quelque chose d'assez stressant aussi. Vous remarquerez que je dis plus rien pendant que je l'applique. C'est assez stressant parce que l'eyeliner, c'est pas facile à mettre. Donc, j'essaye pas de faire un trait en une fois. Je fais des petits... j'applique en plusieurs à-coups. Il est très très facile d'utilisation, franchement. Merci Sylvie, c'est très gentil. L'objectif, oui, c'est de faire un maquillage très de tous les jours, en quelque sorte. J'aime beaucoup, moi, mettre une couleur assez pâle, assez discrète, avec la foncer un petit peu sur la partie extérieure de l'œil. Je trouve que c'est très chic. Et ça, je vous le dis souvent, que moi, je trouve que le chic, c'est la discrétion, justement. Pour être classe, il faut savoir être sobre. Après, je dis ça, je fais pas toujours des trucs sobres, hein. Mais d'ailleurs, je dis pas que je suis classe. Mais je trouve que les choses très classe, c'est les choses très sobres, très, très délicates. Selon moi, hein. Après, chacune a des goûts différents aussi. Mais voilà. Donc maintenant que mon eyeliner est mis, déjà, ça apporte beaucoup à mon regard. Maintenant, je vais mettre mon... Le chic est choc. Oui. Le chic sur les yeux, le choc sur la bouche avec mon rouge à lèvres superbe. Donc là, je vais mettre mon mascara Epic. Le premier, bah c'est le waterproof, le premier que je sors. Hop. Donc, et je cherche mon petit miroir. Où est-il? Zut. Ah, il est là. Voilà, je prends un petit miroir pour appliquer mon mascara, pour regarder vers le bas. Quand je regarde vers le bas, quand je mets mon mascara, ça évite de mettre du mascara sur ma paupière fixe en haut, là. Voilà. Une couche. Je vais mettre une couche de l'autre côté. Et puis après, je mettrai une deuxième couche. Merci beaucoup Fleur, c'est très gentil. Allez, deuxième couche de mascara. Tac. Alors, j'ai un cheveu qui s'est coincé dans ma brosse. Voilà. Ah oui, j'ai mis ma bébé crème sur moi là. Puisque je vous présente le Kudo Triple Sizzle, Sylvie. Donc il y a la bébé crème, l'eyeliner Dip Draw et le rouge à lèvres Splash. Donc là pour l'instant j'ai mis, bien sûr j'ai fait le teint, j'ai mis la bébé crème, j'ai mis mon eyeliner, je vais mettre mon rouge à lèvres dès que j'aurai fini avec mon mascara. Et ce maquillage sera terminé. Et je vous retrouverai du coup dans très peu de temps pour ma vidéo sur pourquoi, comment
et où je veux aller pour vous expliquer un petit peu mon histoire unique. Alors moi j'ai utilisé la teinte Honey. La bébé crème, c'est le seul produit pour le teint où l'on peut mettre une teinte ou deux teintes au-dessus de notre teint habituel. En fond de teint liquide, j'utilise le fond de teint Taffeta. Pour la bébé crème, j'utilise le Honey ou même le caramel. La bisque, elle est claire pour moi. Donc elle peut aller, mais il faut vraiment ajouter de la poudre soleil. Et c'est dommage pour une bébé crème de la prendre trop claire. La bébé crème, on veut avoir un teint un petit peu plus allé que d'habitude. Après, c'est aussi une question de goût. Hein. Hop. Donc, mes cils sont complètement fous. Et voilà, grâce à mon mascara épique. Donc, regardez, c'est le plus beau mascara du monde. Franchement, c'est le mascara... C'est le meilleur mascara qui existe au monde, ce mascara épique. C'est un truc de fou. On peut pas trouver mieux. Il est juste magique. Et en plus, il est enrichi à l'huile de ricin et à l'huile d'argan. Donc, c'est un vrai soin pour vos yeux. C'est juste le top. Donc, voilà pour mon maquillage des yeux. Je vais remettre un petit coup de correcteur. Il en reste toujours un petit peu sur mon éponge pour matifier un peu là-dessous. Tac. Impec. Et enfin, bah, mon rouge à lèvres Splash superbe que je vais mettre sur mes lèvres. Donc, on n'est pas dans le rouge à lèvres discret. Souvent, je vous dis que j'aime bien les rouges à lèvres discrets. J'aime bien les rouges à lèvres discrets et les rouges à lèvres rose fuchsia. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça s'explique pas, j'adore. La teinte, c'est la teinte superbe pour mon splash, si c'est ça la question. Quelle teinte tu me demandes? Quoi, c'était peut-être pour la bébé crème? Non, tu me demandais pour la bébé crème. Là, c'est la teinte superbe. Donc, le rouge à lèvres splash, pour éviter qu'il y ait trop de transfert, je vais juste, avec un mouchoir, faire comme ça. Au bout de 3 fois, vous voyez déjà la grosse différence. Il n'y a presque plus rien. Et voilà, mon maquillage du jour est fait. Donc, j'espère que vous aimez. Merci beaucoup, c'est très gentil, Sylvie. Voilà pour aujourd'hui, les filles. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et là, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vous donne rendez-vous, je regarde. Il est 15h30. Je vous donne rendez-vous à 16h pour, ou même à 15h45, je vais voir, pour mon live sur mon histoire unique. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.